Sans toi la vie ne vaut pas la peine. Si tu n'es pas, qui d'autre sera? À toi la gloire pour l'éternité. Si tu n'es pas, qui d'autre
Dieu bon. Celui-là, Seigneur, qui nous a aimés dès le commencement. Celui-là, Père éternel, qui nous a rachetés, il s'est livré à la croix, il a accepté des juifs, des femmes, seulement pour nous voir assis avec lui, seulement pour nous voir séjourner avec lui, seulement pour nous voir dans la joie. À qui rend Père, en toi il y a la vie, en toi il y a la paix, en toi il y a la joie, en toi il y a l'amour. Loin de toi, Seigneur, c'est la mort. Loin de toi, c'est la trahison. Loin de toi, c'est la haine. Loin de toi, c'est la destruction. Seigneur, nous trouvons la vie en toi. Ce matin, nous voulons te dire Hosanna. Hosanna à toi, Elohim. Hosanna à toi, El Shaddai. Hosanna à toi, Adonai. Tu es le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui rassure. C'est toi que nous adorons sur terre. Pendant que les 24 milliards et les 4 femmes t'adorent, pendant qu'ils disent Saint, 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 éternel, ce matin nous disons Saint, 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 Dieu est paix. L'amendement qui m'a fait exprimer notre gratitude. L'amendement qui m'a fait exprimer notre reconnaissance. Nous seulement t'acclamer Père. Ce matin, c'est lui qui nous a rassemblés ce matin, c'est le Dieu de la parole, lui qui est parole. La Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était au milieu de nous, et cette parole était Dieu. À cet instant, nous apprenons à écouter la parole du Seigneur. Le Dieu de parole veut parler à Israël. Je veux donc t'inviter à entrer dans ton cœur et à prier, à demander à Dieu de disposer, afin que cette parole trouve place dans ton cœur ce matin. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous voulons que tu disposes le cœur de ton Église, afin qu'il soit connecté au trône de grâce, qu'il soit livré à toi ce matin, qu'il soit prêt, Seigneur, à recevoir ton livre, des racines et des bouilles de Père éternel, ô Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Et permets, Seigneur, que ta parole, ô Dieu, trouve une demeure dans nos cœurs ce matin, dans nos pensées, dans notre esprit. Que cette parole, Seigneur, vienne avec la puissance de délivrer, de guérir, de rassurer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons ton nom. C'est lui que tu t'es choisi pour cette matinée pour passer ta bonne nouvelle. Nous voulons qu'il soit encore rempli de ton dépôt, qu'il soit encore rempli de ta pensée, de ta parole. Nous prions, Père éternel, au Dieu, qu'il se taise pour que toi tu t'exprimes. Oh Seigneur, qu'il s'efface pour que toi tu apparaisses. Ce matin, qu'il ne soit qu'un instrument de ta main, Seigneur, que tu as voulu utiliser pour éclater ta gloire. Utilise-le, Seigneur, puissamment et dispose ton peuple encore à t'écouter. C'est au nom de Jésus que nous t'avons si prié. Amen. Lèvons-nous bien aimés et appelons la parole de Dieu de la bouche de notre serviteur, l'apôtre Kiki, avec des acclamations. Je suis dans la
quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il t'invite à m'écouter et à recevoir quelque chose que Dieu a préparé pour toi ce matin. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se souvient de chacun de nous. Oui, il se souvient de chacun de nous. Alors sache que Dieu se souvient aujourd'hui de toi et il veut te parler personnellement. Gloire à Jésus. Bien, nous allons lire de Dieu, un verset que nous lisons toujours. Vous savez, les Écritures, c'est ça. La Bible, c'est ça. Il faut lire le verset. Et parfois, tu vas le lire 7 fois par semaine. Mais quand tu vas le lire 7 fois par semaine, Dieu pourrait t'inspirer encore pour parler encore d'une autre manière. Parce que la parole de Dieu ne finit pas. Elle ne pourra jamais disparaître. Elle demeure comment? Éternellement. C'est pour cette raison qu'un verset que tu as lu hier, tu lis ça demain, tu comprends encore, Dieu t'inspire encore de notre manière. Alléluia. Alors nous allons lire un verset biblique qui sera notre verset central. Alléluia. Parce que nous nous appuyons sur ces versets pour faire le commentaire selon l'inspiration divine. Pour ta bénédiction certainement, pour ta connaissance aussi, afin que tu sois un enfant de Dieu, capable de marcher selon la voie de Dieu. Donc, c'est dans le livre de Proverbes 16, verset 4. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Proverbes 16, verset 4. Devant la parole de Dieu, il nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que Dieu a parlé à chacun de nous selon que nous pouvons lire, comprendre aujourd'hui. Lorsqu'il pouvait parler à Abraham, qui est le père de la foi, il pouvait dire à Abraham, et regarde un peu comment tu seras, tes enfants, comment ils seront. Il a commencé par lui montrer le sable qui était au bord de la mer. N'est-ce pas cela? Et après, il lui montre les étoiles du ciel. Bien aimé, ça explique nettement ce que Dieu veut dire. Ça veut dire que quoi? Le sable de la terre, c'est Israël qui est sur terre. Alléluia. Et là, il y a bien sûr les promesses de Dieu. Le sable, les étoiles du ciel, c'est l'église, c'est les enfants d'Abraham, ceux qui sont à la foi. Alléluia. Ça veut dire qu'il y en a, quand il a parlé des étoiles, il dit vous-même que vous allez briller, nous allons briller comme les étoiles. Et lorsque nous rentrons même bien, un langage que nous comprenons tous, chacun dit tu as une étoile. Chacun de nous a une étoile. L'étoile que tu as, c'est l'étoile de Dieu. Mais cette étoile doit faire comment? Doit briller.
Donc il faut comprendre à partir de cela. Parce qu'il y a les bénédictions terrestres et il y a les bénédictions célestes. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. Alors si tu appartiens à Abraham, tu vas voir les bénédictions comment? Célestes. Tu dois jouir. Le jour que tu quittes cette terre, tu rentres où? Avec le Seigneur élevé dans le ciel. Alléluia. Alors, si je parle un peu maintenant, le thème je peux vous le donner, parce qu'il veut d'abord faire un crochet, nous allons lire quelques versets d'idées. Je voudrais donner le thème de ce matin. Comment ça que la réponse de Christ aux disciples. Nous y arriverons. La réponse de Christ aux disciples. Voilà, si vous voulez lire les réponses ou la réponse. Réponse de Christ aux disciples. Chacun de nous a besoin de connaître, de comprendre. Il y a des questions que nous nous posons, même dans l'étude biblique, même dans la lecture de ce matin, chaque dimanche. Je crois qu'il y a des questions que nous nous posons et chacun ne peut pas nous dire qu'il n'a pas souvent des questions. Toi d'abord, il y a des moments, si tu ne comprends pas, tu poses la question. Ou alors tu parles de ce que toi tu crois que c'est bon, mais Jésus peut te répondre aussi. Tu réponds aussi d'autres manières, selon les Écritures. Alléluia. Vous savez, il y a un proverbe danois qui dit: ce que vous êtes est un don de Dieu. Alléluia. Et ce que vous faites de vous-même est votre don à Dieu. Ce que vous êtes, c'est un don de Dieu. Ce que vous faites de vous-même, c'est votre don à Dieu. Vous savez bien aimé, quand il dit ce que vous êtes, c'est un don de Dieu. Dieu vous a donné d'être des hommes. Il pouvait décider que tu sois un animal, non? Ce n'est pas un don qui est bien pour Dieu, pour toi. Ce que tu es, c'est un don de Dieu. Est-ce que tu avais choisi d'être un homme ou bien une femme, ou bien un homme ou une personne? Il pouvait te rendre prochain et te consommer, ton corps est bien de manger. Mais ce que vous êtes, c'est un don de Dieu. Ce que vous faites maintenant, de vous-même, est votre don à Dieu. C'est pour te dire de faire ce que tu fais maintenant. Sache que c'est un don que tu donnes à Dieu. C'est pour ça qu'il y a certaines choses quand quelqu'un fait, il ne faut pas qu'il fait à lui-même, il fait de lui-même, ou bien il fait pour quelqu'un. Ce que tu fais pour le Seigneur. Et chacun a un retour pour tout cela. Alléluia. Donc ce que tu es quoi? Un don de Dieu. Et ce que tu fais de toi-même, c'est un don que tu offres à Dieu. Alors frère, nous travaillons dans la sagesse, dans la crainte et l'amour de Dieu. Dieu a besoin de cela. Alléluia. Dieu a besoin de cela. Alors, il dit, achète la sagesse, mais ne la vends pas. Alléluia. Il dit, achète la sagesse, mais toi, ne la vends pas. C'est quoi qu'elle me fait comprendre, bien aimé. Et tu achètes la sagesse avec quoi? Ce n'est pas avec de l'argent. Tout ce que Dieu donne, c'est gratuit. Il a besoin que toi, tu achètes sa sagesse avec ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur qui doit être disposé. C'est pour ça qu'il dit que si tu achètes la sagesse, ne la vends pas. Mais si tu achètes des choses que tu vas, tu auras pour quoi? Rien. Il y a la sagesse, tu as besoin d'acheter cette sagesse. Ça dépend de tes dispositions. Ça dépend de ce que tu penses et que tu veux croire. Mais Dieu te dit, ne crois pas comme tu crois.
comme tu penses, mais crois comme moi je pense. Achète donc la sagesse, mais ne la vends pas. Pourquoi négliger la sagesse? Si tu négliges la sagesse, tu vas faire vendre ça. Parce qu'il a dit que si tu ne peux même pas travailler avec la sagesse, il va même enlever le peuple que tu as. Il va donner à l'autre qui travaille avec cette sagesse. C'est une façon de voir le temps que tu n'utilises pas. C'est une façon de voir. Ça ne te sert à rien. Tu n'as rien vendu. Vous voyez qu'il faut d'abord aller au marché pour que tu vendre la sagesse. Non, la parole de Dieu est spirituelle. Et nous devons la comprendre. Nous ne devons pas la recevoir comme un païen qui ne comprend rien, comme certaines personnes lisent comme un roman. Ce n'est pas un roman. Cette parole est vivante. Lorsque tu l'écoutes, tu la reçois, tu donnes la vie. Alléluia. Tu es transformé par la parole. Vous savez, la transformation n'est pas le changement physique. Non, non. Quand pas la transformation, n'est pas un changement physique. Là, c'est autre chose. Le changement physique, tu peux manger bien le matin, tu grassis. Tu ne manges pas, tu peux maigrir. Mais ici, le changement que je vous parle ici, ton esprit change. Alléluia. Amen. Tu reçois quelque chose venant de Dieu. Et c'est avec ça que tu dois travailler. C'est pour ça que Dieu dit, tu peux dire à cette église, restez ensemble, je vous enverrai quelque chose. Amen. Alléluia. Parce qu'il devait travailler frère. Il ne les a pas laissés pour dormir. Il a laissé, quand il est venu poser ce qu'on appelle le fondement. Et alors, que chacun vienne, il bâtisse ce fondement. Et lorsque tu bâtis ce fondement, il faut que ce soit selon la parole de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Il avait donné les dimensions à Moïse, comment il devait construire le tabernacle, non? C'est lui qui donne. Alors l'église est bâtie selon la parole de Dieu. Alléluia. Elle s'est bâtie selon la parole de Dieu. Écoutez, Dieu est amour. Et l'amour qu'il nous donne vient de lui. Ce n'est pas l'amour du monde, mais c'est l'amour de Dieu. Alors, c'est avec cet amour que nous devons travailler, frère. Vous voyez que quand nous avons parlé des questions à ce conseil des disciples, ils posaient à Christ parce qu'ils avaient d'autres pensées. Leurs pensées étaient charnelles. Mais ce que Jésus leur répondait, c'était spirituel. C'était en profondeur qu'il partait avec eux. Alléluia. C'était pour leur connaissance. Que chacun puisse comprendre que non, voici comment je dois me comporter. Nous allons donc lire dans le livre de Luc 9 au verset 49. Luc chapitre 9, verset 49, il est écrit, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Écoutez, qui dit ça? Jean. Hein? Jean. C'est Jean, non? Mais que Jean prit la parole. Il dit, nous avons vu les hommes déjà chasser les démons en ton nom. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne nous suivent pas. Continuez encore le verset qui suit. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait... Continue. Il dit comment? Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Oui. Vas-y. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il prit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme il chasse là, ces démons-là, toi, tu veux les empêcher pourquoi? Qui n'est pas contre vous est comment? C'est celui qui n'est pas contre moi est pour vous. Mais le problème, il y a une chose, comprenez? Ça dépend aussi de comment est-ce que celui-là aussi a été comment enseigné. Alléluia. On a besoin d'être enseigné. La Bible dit que Jésus était le plus grand enseignant. Parce qu'il fallait que ses disciples connaissent la volonté du Père. Parce qu'il est venu faire la volonté du Père. Alléluia. Et sa volonté, c'était pour venir sauver l'humanité.
Sauver l'humanité en leur présentant quoi? Le salut. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qui? Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque comment? Croit en lui ne périsse point. Ne périsse pas, ne meurt pas. Il est venu pour ça. Il dit, c'est lui qui n'est pas contre moi et pour moi. Pourquoi? La Bible dit chasser le démon au nom de qui? Est-ce qu'il chassait au nom de Satan? Au nom de Satan, ça? Il chassait comme ça? Au nom de Dieu, parce qu'il croyait déjà, il croyait déjà au nom du Fils de Dieu. Amen. Il savait qu'il y avait une puissance qui agit, et c'est une vraie puissance. C'est pour ça qu'il pouvait chasser les démons au nom de Jésus. Je voulais te dire, c'est pas parce que tu es assez clair, assez sain ou très sain que tu chasses les démons. Non, non, non. C'est que Dieu veille à sa parole. Alléluia. C'est qu'il a sorti, il dit que plus que tu as fait à lui, maintenant, même si tu fais ne peux pas ce que tu peux faire, maintenant, lorsque tu es déjà dit au nom de Jésus, le démon va faire. Est-ce qu'il ne savait pas? Ceux qui ne marchaient pas avec eux chassaient les démons. Et les disciples ont constaté ça. Alléluia. Bon, il manquait seulement à cela quoi? L'enseignement pour qu'il continue à apprendre à être enseigné. C'est pour ça que notre Père, lorsque tu viens au Seigneur, lorsque tu as cru, tu t'es baptisé, tu es sorti là, tu es prêné. Il faut que tu sois enseigné. Et il y en a beaucoup encore qui font 1 an, 2 ans, 10 ans. Ils ont besoin d'être enseignés, ce qui est encore élémentaire. Non! Il faut apprendre. Il faut écouter la parole de Dieu pour grandir, pour être solide, afin de vaincre l'adversaire. Alléluia. Et c'est ça bien aimé. Donc, nous devons comprendre, c'est pas parce que je ne veux pas, non. Non, non. Bien. Nous continuons. Le verset qui suit, je tiens déjà à quelques versets. 51. Bien, allons-y. 52, maintenant, nous attaquons encore une autre manière de répondre comment Jésus répondait. Alléluia. Parce que ceux-là se disaient que non, oh, vraiment, oh, comme il ne nous suit pas, bon, il faut les empêcher. Non. Allons-y. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Pour lui préparer un logement, c'est Jésus qui envoie, non? Oui, 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On ne l'a pas reçu quand pas de bourse, ça veut dire qu'un endroit, un hôtel, une salle, là où il devait donc être là pour entrer et se préparer. Mais là-bas, on nous dit qu'ils ne lui ont pas accordé sa pouvoir parce qu'il partait où? Vous savez, la Jérusalem, c'est la ville sainte. Peut-être que tu es quelqu'un qui prie chaque fois quelque part, on dit, mais moi, je ne veux pas que tu pries ici, ils sont de chez moi. Tes prières que tu es là dans sa nuit ici. Moi, on vous a jamais fait ça. Moi, on a fait ça fatigué. Alléluia. Non, tu déranges ici. Il faut partir. Des fois, quand Jésus avait ordonné que les pourceaux entrent dans les filles entrent dans le pourceau, qu'est-ce qu'on dit? On l'a prié de partir. Quand on priait Jésus que non pas pardon. Alléluia. Il priait Jésus que pardon pas là où tu es là. Sinon même, on ne sait pas ce que tu vas nous faire ici. Mais ce qu'il faisait, c'est le bien qu'il faisait. Non? Amen. Alléluia. Mais, alors, parce qu'on ne les a pas reçus, écoutez la pensée donc des disciples. Comme on ne les a pas reçus, lis le verset 54, quoi. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Écoutez le cœur ici. Je ne vais pas au cœur de Jésus, mon frère. Écoutez, il dit Seigneur.
il a refusé. Frère, c'est que Dieu, Jésus, Dieu lui-même veut. Et nous ne connaissons pas les gens. Mais nous devons écouter ce qu'il veut pour faire sa volonté. Alléluia. Mais pourquoi faire en invoquant le feu pour le consumer? C'était la réussite. C'était une défaite. Quand c'est nous allons voir ici la réponse de Jésus. Jésus a dit pour lui c'était une défaite. Il a dit ça c'est une défaite si vous les consumez. Mais si vous voulez commander notre gens, décidez que vous tuez tout le monde, vous allez commander tout. Hein? Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. S'il continue, s'il ne commence encore à continuer cette humanité, bon, il va sauver qui? Il savait le travail que lui venait faire. Alors il expliquait, il répondait, je fais ce qu'il fallait. Alléluia. Allons-y, mon bien-aimé. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alléluia. N'est-ce pas, il était avec les disciples toujours. Il marchait avec eux. Mais à un moment, parce que là, c'est que tu peux poser. Il faut souvent le vérifier. Yes. Alléluia. Parce que c'est avec quel esprit que tu poses cet acte. Oui. C'est pour ça qu'il faut souvent tamiser les pensées. Parce qu'avant de poser l'acte, c'est la pensée qui vient d'abord. Alléluia. Et il faut donc savoir épouser quelle pensée. Ça, c'est la pensée de Dieu ou bien c'est la pensée de Satan. Frère, il faut souvent, ça veut dire tamiser les pensées qui viennent en vous. Parce que je veux vous dire une chose, frère. Nous savons, c'est que la bataille, le champ de bataille de Dieu et Satan, c'est sur l'homme. C'est pour ça qu'il vient, Satan vient, il te met ses pensées. Dieu vient, il te donne ses pensées, il te présente ses pensées. Mais Satan mettra de distinguer maintenant telle pensée est bien nous. Est-ce que ce que je vais poser là, ça glorifie Dieu? Ou alors, ce que je vais poser là, ça glorifie Satan? Or, si ces hommes étaient consumés, c'était pour la gloire de Satan. Jésus nous a dit que non, en présent. L'esprit que vous êtes animé là, ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que moi, je vous ai envoyé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Il dit, car le but de Jésus c'était pour sauver l'humanité. Alors il rappelle aussi car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes. Il précise même. Non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Gloire à Dieu. Frère, écoutez, la sagesse appartient à Dieu. Ce que Dieu a donné à l'homme, ça c'est la sagesse de l'homme. Pour que l'homme sache comment il peut faire, s'il peut cultiver, tu sais comment il doit planter, s'agrandir, l'entretien, c'est une sagesse. Parce que si tu n'entretiens pas, l'homme c'est-à-dire qu'il va entretenir ce qu'il veut planter. Si il n'entretient pas, ça va bien pousser. Alléluia. Mais la sagesse de Dieu, c'est que tu as reçu la foi. Il faut que cette foi soit aussi entretenue. Si ça reste en bouche, les herbes peuvent avoir étouffé ta foi et tu vas devenir zéro. C'est la même chose. Quand je prends ce qui était la terre, c'est la même chose. Quand tu vas te cultiver, soit les arachides, soit n'importe quoi, même n'importe quelle culture, elles ont besoin d'être entretenues. Même toi, quand tu as, elle a besoin d'être comment? Entretenue, bien aimé. Bien. Et ils sont partis ailleurs. Jésus a dit non, ne les considérez pas. Nous partons ailleurs. Alléluia. Amen. Nous allons dire aussi le verset 59.
à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il y a un autre, viens, suis-moi. Mon frère dit, oh non, vraiment, je vais commencer là, je vais venir me laver là, je vais avoir un nouveau boulot. Moi, je ne peux pas laisser le boulot là pour te suivre. Vraiment, pardonne-moi, parce que ça me prend beaucoup. N'est-ce pas, tu m'as dit ça? Il a dit comme ça, et ça me prend beaucoup. Mais avec le boulot là, c'est ce qui t'a donné. Ça, tout ce que tu reçois, tout ce que tu fais, c'est le Seigneur. Alors, alléluia. Ça, je comprends ça. Voici quelqu'un comme Dieu dit que non vient. Parce qu'il avait un problème dans la famille. Les familles ont trouvé des problèmes. Tu ne peux jamais donner tous les problèmes de la famille. Alléluia. Tu ne peux jamais donner tous les. Même les gens qui vont souvent dans les deuils, tu ne peux jamais aller dans tous les deuils. Parce que Dieu, tu seras dans ta famille. Oui. Parce que les gens meurent chaque jour. Et c'est ça que Dieu a fait. Les gens sont malades tous les jours. Les gens naissent tous les jours. C'est une rotation. Chaque fois que tu viens sur terre, tu as ton temps. Tu comprends, frère? Tu as ton temps avec ici. Et Dieu te dit, donc, viens ici. C'est comment avec toi? C'est la chose que tu dois faire. Alléluia. Donc nous sommes là, c'est une lamentation. Dieu a fait un moment que ça se passe, ça revient, ça coule. Regardez un peu les morts de la mort. Les morts de la mort. Ça revient, tout ce que vous voyez, c'est des changements, ce qui s'est passé, c'est ça qui devient. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible nous explique comme ça, non? La Bible nous explique comme ça. Et c'est vrai, quand vous regardez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'homme ne peut que découvrir ce que Dieu a créé depuis. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, s'il y a un calme qui arrive, c'est comme si c'est nouveau. D'accord, c'est nouveau pour cette génération, mais c'est quelque chose qui s'est passé depuis, ou qui est passé depuis et qui revient. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Jésus au verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. La réponse de Jésus lui dit que toi, tu es vivant. Il ne faut pas aller pour dire que tu passes le temps pour aller enterrer les morts. Ceux qui sont là, qui ne m'ont pas reçu, ils appellent ça les morts. Alléluia. Quand il dit laisse les morts ensevelir quoi? C'est un cadavre pour se lever, mon frère. Comme toi, tu es mort peut-être le premier là. Je creuse d'abord ta tombe, tu te mets dedans. Il parle des hommes qui n'ont pas reçu l'évangile, la parole, qui ne l'ont pas reçu. Alléluia. Il dit laisse-les. Toi, ne t'amuses pas. Laisse les morts. Il y a beaucoup de morts là qui vont enterrer leurs morts. Ah, c'est bien. Ça, c'est la réponse de Dieu. Jésus, c'est un homme très fort, très efficace, qui te parle toi-même. Si tu écoutes, parfois tu es dans la barre. Mais il fait tout pour que tu comprennes. Lorsque tu veux comprendre, il dit je frappe sur la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, jamais. C'est pour ça que quand la parole sort, c'est cette parole, c'est pas Jésus même. Quand tu viendras, tu vas le voir une main comme ça, il ouvre ton cœur. Non! C'est la parole que tu entends que tu vas laisser entrer dans ton cœur. Oui! Ne croyez pas que Jésus, quand il dit je frappe la porte de quoi? Il dit même pas la porte de quoi? De ton cœur. S'il vient même connaître la porte de toi, tu vas lui faire. Non, il est avec moi. Tu ne poses pas la question. Comprends que c'est la parole qu'il dit là. Il dit cette parole vient, elle colle sur toi, sur ton cœur, pour ouvrir le cœur que la parole a entre. Si tu ouvres, il dit c'est bon, je vais manger avec toi. Là, je veux souffrir. Alléluia. Mais si tu ne peux te garder cette parole, tu es réfugié. J'ai là aussi la poussière de mes pieds. N'est-ce pas, c'est là? Laisse donc les morts enterrer les restes. Toi, tu n'es pas mort. Vous allez lui dire comme ça. Toi, tu n'es pas mort. Laisse les morts enterrer les restes. Toi qui es vivant, suis-moi. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Et nous allons aussi parler du chiffre 3. N'est-ce pas cela? Vous savez, le chiffre 3, c'est un chiffre complet. Le chiffre 3, c'est comment? On dit 3 fois, c'est comment?
3 fois c'est complètement et comment absolument complet. 3 fois c'est complètement, disons complété, ou alors absolument comment complet. Alléluia. Lisons un peu. Et Jésus aimait souvent utiliser ces chiffres-là. Je vous dis, c'est la chose. Il faut ouvrir vos oreilles, votre cerveau. Ouvrez votre cœur. C'est tout. Nous avons fini avec le deuxième. Bon. Nous passons par le livre de Luc. Luc 13. Luc 13. Luc 13. On commence par le verset 31. Luc 13, verset 31. Il est écrit. C'est la leçon de Jésus toujours le même. Qui se concerne le chiffre combien? 3. Nous sommes dans la leçon de Jésus. 31 dit que quoi? Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut faire comment? Il veut te tuer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des problèmes que nous cherchons. Là-bas, on essaie de lui donner un endroit parce qu'il va à Jérusalem. C'est la vie, c'est celle. Et il passe souvent partir là-bas, et c'est là qu'il va avec lui. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples: non, faites-le ici. Il leur répondit. Qu'est-ce que Jésus répond? C'est la réponse de Jésus. Allez et dites à ce renard. Quand on l'appelle renard, c'est une affaire qui mange la chair. Alléluia. C'est-à-dire que tu manges, tu dévores. Qui mange seulement la chair. Et ça me manquait qu'il mangeait aussi les autres. Allez dire à ce renard, ce n'est pas moi qui va manger. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Je chasse les démons et je fais des guérisons quand? Aujourd'hui. Non, tu t'arrêtes là, tu comprends que c'est aujourd'hui. Et après, il a dit quoi? Je chasse je guéris. Je chasse les démons et je guéris aujourd'hui. Et demain, continue encore. Et le troisième jour, j'aurai fini. Alléluia. 3 fois c'est complètement complété et absolument complet. Il dit: je chasse les démons, je guéris aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'ai fini. C'est complet. Le 3e jour, c'est complet, bien aimé. Mais c'est merveilleux, c'est terrible. Il faut comprendre. Souvent, quand on lit, il faut chercher à comprendre la profondeur. Parce que là, tu seras en train d'aller avec Dieu en profondeur. Allons-y. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Encore, il dit que, mais il faut que je marche aujourd'hui. Demain. Demain. Et le jour suivant. Il faut que je marche aujourd'hui et demain. Et en plus, le jour suivant. C'est le chiffre 3 qu'on peut le faire. Et le jour suivant. Et il dit qu'on peut dire car. Oui. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jésus. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de qui? Jérusalem. De Jérusalem. Frère, il ne convient pas un chrétien qui meurt encore dans le monde. Alléluia. Il faut mourir en Christ. Amen. Alléluia. C'est la bonne mort que je dis pas.
principal, qui n'est pas normal de mourir ailleurs. Mais vous, parce que Jérusalem était appelée la ville sainte. Il faut mourir dans la sainteté, il faut mourir avec Christ. Ce n'est pas normal que toi, un enfant de Dieu, tu vas mourir, encore tu rétrogrades, tu prends dans le monde pour aller mourir dans le monde. Jamais. Vous savez, ceux qui ont enterré Jésus, ce n'était pas n'importe qui, c'était les hommes Dieu. Ah oui, c'est les hommes Dieu qui ont enterré Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Si l'église est enterrée par toi, tu seras enterré par le diable. C'est la vie. Alléluia. C'est pour ça que moi, je vous conseille souvent, même dans vos familles, vous commencez à aller dire quand vous êtes vivant, vous n'attendez que si je mets ici, c'est l'église qui doit m'enterrer. Je vous dis c'est la vérité. Parce que si il y a ça, parce que il y a eu un problème comme ça. L'homme d'enterrer, quelqu'un qui s'appelle un ancien, avoir même le niveau de pasteur. Il meurt, c'est le frère qui doit l'enterrer. Frère, ce n'est pas une abomination. C'est à cause de son comportement, du travail qu'il a fait, il n'a pas annoncé à sa famille que moi j'ai fait l'émission, si je mets ici, c'est l'église qui doit m'enterrer. Bien. Amen. C'est comme si vous êtes déjà fâché de moi. Si vous vous fâchez, on s'est fâché comme je l'ai dit, non. Ce que j'annonce, c'est la parole, tout court. Mais ouvrez ton cœur pour recevoir cette parole. Alléluia. Oh. Bien. Nous allons encore lire quelque part. Moi, j'aime quand on voit des exemples de comment Jésus marchait. Il faut épouser les esprits de Jésus, la pensée de Jésus. Nous allons lire encore dans le livre de quelque part. Jean 6. Jean 6. Verset 28. Jean 6, verset 28. Voilà. La question que je... La réponse aux disciples, c'est toujours là. Okay. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur... Non, monsieur, je te dis, d'abord, suis-moi. Je n'ai pas dit 29 à 28 à 29. J'ai dit d'abord 28. On va pas à pas, ne soyez pas toujours pressés. Quand vous êtes pressés, il y a certains qui sont durs d'oreille, comme moi. Je ne vais pas vite comprendre. Alléluia. On va doucement, c'est pour faire comprendre chacun. On n'est pas pressé. Le temps appartient à Dieu. Si vous avez ce temps, nous devons vérifier ce temps. Alléluia. Ce n'est pas tout le temps que tu es devant Dieu. Comme c'est vous. Quand tu es là chez toi à la maison, tu ne fais pas là-bas. La mesure que tu écoutes, c'est Dieu. Les balles qui t'entourent, partout, tu donnes les balles. On sait que tu écoutes. Moi, c'est la voix de Dieu et ça te fait du bien. Alléluia. N'est-ce pas ça le sachet? Bien. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la même question que tu vas poser. Moi, quelqu'un m'avait posé cette question. C'était un catéchisme. Un catéchisme, il ne comprenait rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Alléluia. Alors, mais si on te pose cette question, est-ce que tu avais la réponse? Non, soyons justes. Soyons vrais. Avant, si on te pose cette question, est-ce que tu avais la réponse? Bon, maintenant, tu as cette réponse. Parce que tu aimes toujours répondre. Il faut poser des questions. Quand on pose des questions, la question c'est pour s'instruire. Ce n'est pas pour autre chose. Pour les gens qui ne posent pas la question, il ne faut pas avoir peur le compte de Dieu. Non, non, non. Pose. Ça va te faire du bien. Ça va faire que tu fais du bien, ça va faire du bien aussi aux autres. Bien, la réponse que Jésus, c'est qui? C'est au verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Est-ce que nous suivons bien? C'est un peu là où Dieu se trouve. C'est bon, Dieu c'est Dieu. Non. C'est-à-dire qu'il savait quoi? Il dit, Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et Jésus dit donc comment? Il se retourne vers le Père. Il dit, Père, je leur ai donné ce que tu m'as donné. Maintenant, j'ai achevé l'œuvre. Remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Pourquoi la gloire qu'il devait demander la gloire? Parce qu'il était en mission. Il devait accomplir sa mission. Et quand il est venu, il a donné au-dessus. Il t'a donné ce que Dieu lui a donné. Alléluia. C'est pour ça qu'il répond et dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé. Il est venu, il t'a donné ce qu'il a reçu du Père. C'est ce que tu lis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que tu lis aujourd'hui. Et lui, il dit qu'il a achevé l'œuvre. Lui dit que j'ai achevé l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé. Je l'ai donné. Je l'ai donné ce que tu m'as donné. Mais il pose la question encore. Qu'est-ce faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu? Ils étaient embarrassés, ils ne savaient pas comment quand ils l'œuvre de Dieu. Et ils veulent prendre de l'intérieur bien champ là, on va donner, tu vas le ficher ici. Non. L'œuvre de Dieu, c'est que nous devons faire de tout le monde. C'est quoi? C'est la parole que Jésus a ici. Qui se dit qu'il croira et qui sera parce que sera comment? Très bien, tu es sauvé. Et il dit maintenant, voici ce qu'il y a qui va accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, il n'a pas tout donné. Il va même jusqu'à dire qu'à mon nom, il dit que même vous ferez même, vous ferez même des choses, des plus grandes choses. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. C'est-à-dire qu'il a tout donné. Mais il a tout donné. Alors cherche à comprendre, cherche à savoir ce que Dieu a donc tout donné. Vous savez, on peut te donner, même si tu as l'armée, si on te donne au fusil. Même si c'est le Kalachnikov, il y a 30 munitions. Avec humain. Et que tu ne sais pas utiliser ça, la vérité va t'être utile. Parce que tu vas utiliser ça, comme même les gens qui, quand on cassait les manies ici à Ecolan, le bout d'enfant est parti prendre le fusil de son père. Pendant que le gars était en train de casser le bar, de braquer le bar, son ami était à côté. Le gars se touche bien comme c'était un enfant des policiers. Il se touche bien avec son ami reste debout. Le gars ne dit pas. Le gars qui était à côté dit pas sortir, pas sortir. Le gars a pris sa main, il n'a pas enlevé la sécurité. Il ne savait pas. Pas sortir, pas sortir. Les bandits ont dit qu'il y a des gens qui pas sortir. Ils ont vu celui qui était debout, boum, ils ont tiré. Mais lui, il a le temps, il a le temps de se coucher, de se comme ça, comme se couche. Mais il avait là, il ne pouvait rien. Alors, si tu ne connais même pas la parole, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Il faut garder cette parole. La Bible dit, je dis que si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes commandements, ma parole, vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment des disciples. Frères et sœurs, vous êtes des disciples de Christ. Garde ses commandements, garde sa parole, et tu vas marcher en vainqueur. Alléluia. Ça, c'est bien fait. Cet exemple que Dieu, le Seigneur, a voulu que nous, qui sommes ici, nous puissions écouter ceci. Il y en a beaucoup ici. Mais nous ne pouvons pas les finir. Nous prenons juste une partie pour faire comprendre à chacun que non. Ce n'est pas ce que nous pensons que Dieu pense. Alléluia. Nous devons chercher à connaître la pensée de Dieu pour nous. Oui, qu'est-ce que Dieu pense? Moi, si tu es même malade, qu'est-ce que Dieu te dit? Si
je suis malade, qu'est-ce que Dieu me dit? Si j'ai même fait, je n'ai rien malade, qu'est-ce que Dieu me dit? Il y a tout ça, il y a des réponses que je viens donner à tes disciples. Mais parfois, quand tu es bien que quelqu'un est malade, il te dit, oh, pardon, priez pour moi, ça ne va pas ici. D'accord, on va prier pour toi. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que ça demande d'abord par toi. Parce que tu vas demander, fais pour moi. Est-ce que toi, tu dois même prier de prière là? Parce qu'il y a beaucoup parfois, on peut le faire parce que c'est un peu une coutume. On gère, c'est comme prie aussi pour les gens. D'autres, prier pour tel. Même celui-là, tu vois, tu ne l'as jamais même nous a dit témoignage d'une parole. Quand il est malade, tu dis que prier pour lui. Fais la délivrance, commence par soi-même. Lui-même doit être d'abord délivré. Ce n'est pas le fait de prier pour quelqu'un. La Bible dit qu'il faut accepter Jésus. Il faut confesser Jésus de ta bouche. Si tu n'as jamais confessé la bouche, tu ne peux plus confesser Jésus de ta bouche. Tu ne dois pas prier pour toi parce que tu es malade. Seulement. Toi, tu dois le suivre pour d'abord aller voir la personne la plus que oh, Jésus t'aime. Mais il guérit. Alors, le reste, il va te délivrer. Oui! Là, nous allons prier, Dieu va nous délivrer. Parce que si tu pries et que ce n'est pas la volonté de Dieu, la Bible dit que la clé n'est pas ordonnée, ce n'est pas combattu selon les règles. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez comment? Mal. Il faut donc savoir ça. C'est ça, chacun de nous doit savoir ça. Alléluia. Oui! Il faut ça. Et c'est important pour toi et moi. Là, nous marchons avec assurance. On n'a plus besoin d'être des gens qui comprennent et qui ne savent rien. Parce qu'il y a un adage, un proverbe 17, 6 qui dit qu'il voit. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? L'insensé peut avoir beaucoup d'argent comme ça. Ça dit c'est quoi? Hein? Et même les maisons, tu ne peux pas avoir des maisons que tu reçois. Tu ne sais même pas comment gérer. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Qui dit, voilà, si tu as quelque chose, donne comme ça là. Si tu as quelque chose, fais des dons. Si tu as quelque chose, fais aussi. Ou pendant ce temps, tu peux aussi la voir davantage. Parce qu'au fur et à mesure, quand ça sort pour la voix de Dieu, Dieu ne fait que la bouche. Alléluia. Mais si tu as des affaires qui n'ont rien dans ta tête, dans ton cœur, tu n'as rien comme parole de Dieu, on appelle cela l'insensé. C'est déraisonnable. Oui. Soyez vraiment. Il faut comprendre ce que le Seigneur attend de toi. C'est la finalité de notre message de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen.